Euh, Bonjour ou bonsoir, chers compatriotes. Merci beaucoup à tous ceux qui nous rejoignent, vous tous qui allez suivre cette vidéo, aussi bien en direct qu'en différé. Merci de vous abonner massivement à notre chaîne, de partager nos vidéos, d'aimer, ça nous encourage. Merci à vous tous qui nous suivez ou qui continuez ce débat avec nous. Alors, si vous vous abonnez à notre chaîne, s'il vous plaît, cliquez également à la cloche de notification. Comme ça, chaque fois que nous sommes en direct, vous pouvez nous joindre pour suivre en direct, interréagir, poser des questions si c'est nécessaire. Je vais faire cette petite vidéo pour revenir sur un certain nombre de choses. Juste également préciser pourquoi la question de Minembwe, que je considère comme une piège tendue pour des raisons purement politiques. Parce que celui qui a posé les actes, c'est Roubaix-Roy. Roubaix-Roy est l'allié au sein du FCC. Et comme vous savez, au moment où nous parlons, il y a plusieurs enjeux politiques qui sont en cours. Vous savez, les Congolais ont été dans le riz pour rejeter les lois qui ont été proposées par Minaku et Sakata. Les gens ont été dans le riz pour rejeter les choix portés par une partie de confession religieuse à Malonda. Il y a autant de questions qui avaient occupé l'actualité et l'opinion publique congolaise. Alors, pour tous ceux qui ont suivi les débats, nous l'avons dit sur cette page, que la question de Minembwe, qui date d'il y a longtemps, cette question avait été suspendue. Depuis 2015, en 2018, au mois de décembre, il y a eu ce qu'il y a eu. Mais parce qu'il y avait une surséance, vous vous rendez compte, tout ce temps ici, rien n'a été fait. Pourquoi faire ça maintenant? C'est là où je vois dans cette opération de Minembwe une sorte de piège. Piège à plusieurs niveaux. Premier niveau, les gens se rappelleront de la déclaration du président de la République en ce qui concerne les Banyamulenge. Nous l'avons déjà dit également ici, sur cette page, que la question de nationalité congolaise, c'est une question qui a déjà été résolue dans le texte de loi. Lorsque vous lisez la loi définit qui est congolais et qui ne l'est pas. Et lorsque vous lisez toute l'historique du droit congolais de la nationalité, vous verrez que la question de Banyamulenge a été résolue. Même s'il y a des gens qui pensent que la loi de 81 aurait annulé l'octroi collectif de la nationalité, la loi de 72 ou 81, comme les gens le disent. Déjà, nous l'avons déjà dit ici, que c'est faux. Dans cette loi, la loi dispose pour l'avenir. La loi ne rétroagit pas. Lorsqu'on a accordé la nationalité congolaise à Banyamulenge, Mobutu, qui a pris notre loi, il n'est pas dit expressement là-bas qu'il retirait la nationalité à Banyamulenge. Ils ont disposé maintenant que pour des raisons de logique juridique, lorsqu'il s'agit de questions de naturalisation, les dossiers doivent se faire de manière individuelle et personnelle. Donc,
Et à la question posée au président de la République au niveau, lorsqu'il a fait sa visite à Londres, il a répondu en disant, écoutez, les Banyamulenge, ce sont des Congolais. Il ne s'est pas arrêté là. Il a demandé à nos frères de prouver par les actes, comme l'a si dit bien un des compatriotes qui vient en Belgique, qui dit, bah, écoutez, la prochaine fois que nous sommes en guerre contre le Rwanda ou que le Rwanda nous attaque, il faudra que les Banyamulenge prouvent qu'ils sont Congolais, ou chaque fois que les intérêts de la RDC sont mis en difficulté par d'autres pays, y compris le Rwanda, qu'on sente que les Congolais sont unis et ils se battent pour les intérêts de la nation. Je ne veux pas rappeler l'histoire, comme je l'avais également dit ici, il faut que nous apprenions de notre histoire, que nous apprenions de nos erreurs et que nous corrigeons pour aller de l'avant. Vous verrez que dans l'histoire, aussi bien vers les années 60, tout ça, avec la rébellion, les listes et tout ça, vous avez des Banyamulenge qui s'étaient battus du côté du gouvernement central, donc du gouvernement zaïrois de l'époque, ce qui, pour certains, aurait justifié l'octroi de la nationalité à ces compatriotes qui avaient à l'époque prouvé leur loyauté vis-à-vis du Zaïre de Mobutu à l'époque. Ngwanda, qui fait de bruit aujourd'hui, est le mieux placé parce qu'il était dans les institutions, il était conseiller spécial du président Mobutu et il a travaillé dans les services de renseignement. Il connaît grand-chose. Et également, pendant l'occupation par le RCD avec le Rwandais, tout ça, vous avez peut-être le général Massouzou et les autres qui sont des Banyamulenge, qui se sont battus du côté du gouvernement central contre le gouvernement rwandais. Donc ça, ce sont des actes qui prouvent que vous ne pouvez pas, au jour d'aujourd'hui, revenir sur cette question. Mais je sais c'est une question qui continue à soulever des passions. C'est là où il y a des pièges. Le piège, c'est que, et ça étonne lorsqu'on entend beaucoup de nos compatriotes qui se disent combattants ou résistants, ou cela, ou ceux qui sont dans la thèse d'Apareko ou Ngwanda qui parlent de l'occupation ou de la balkanisation, ils perdent de vue que les discours, parfois, que certains de nos compatriotes utilisent, ces discours constituent des éléments de langage au profit de ceux qui veulent la balkanisation de notre pays. Comme vous savez, au Congo, nous avons plus de 450 ethnies ou groupes ethniques. Et lorsque vous analysez, vous avez plusieurs minorités. Il y a des ethnies qui ne sont pas aussi majoritaires nombreuses et chaque ethnie en RDC constitue par rapport à l'ensemble de la population congolaise une minorité. De sorte que les Banyamulenge, ceux qui sont aux commandes, ceux qui téléguident certaines actions pour des intérêts purement politiques qui vont probablement dans le sens d'avoir des espaces, d'avoir ce que les autres appellent un pays ou tout ça, ou de s'annexer comme on entend ce genre de discours. Ils veulent présenter les risques que cette minorité dans notre pays est en train de courir. Et ils vendent ça à travers le monde entier, à travers les différentes plateformes qui défendent les intérêts des minorités à travers le monde, où ils mettent devant les dangers de voir ses compatriotes dits Banyarwanda être anéantis. Mais ils n'ont pas de preuves matérielles de l'attaque directe du gouvernement congolais ou de l'ensemble de la majorité des Congolais contre eux
du fait qu'ils sont ce qu'ils sont. Alors, il y a des gens qui posent des actes, qui créent des troubles, et de manière émotionnelle, certains Congolais empruntent ces éléments de langage créés probablement par ceux qui sont en train de manipuler cette situation. Genre, écoutez, on va les tuer, ils ne sont pas congolais, ils sont étrangers. Il y a autant de fixations, autant de caractéristiques qu'on est en train d'attribuer à ses compatriotes. Conséquence, ils peuvent prendre ces éléments de haine, ce langage raciste que certains de nos compatriotes diffusent à la longueur de journée sur les réseaux sociaux. N'oubliez pas que vous pouvez être dans votre chambre, vous parlez, mais quand vous mettez sur cette place publique qui est les réseaux sociaux, ces éléments, ce discours circulent et plusieurs personnes écoutent ce genre de discours. Et vous avez également des gens qui n'aiment pas les Congos, les gens qui ne veulent pas voir les Congos être ce qu'il est aujourd'hui. Ces gens exploitent ces discours-là, exploitent ces vidéos-là, exploitent ces éléments de langage racistes que certains de nos compatriotes sont en train de tenir pour vendre leurs projets, dans certains milieux. Donc, c'est-à-dire que nous devons être prudents. Même lorsque nous parlons, nous devons parler en responsable. Parlons en responsable, non pas faire du racisme ou du tribalisme à outrance, comme on le voit à travers certains discours et certaines vidéos. Ces discours-là n'arrangent pas la République. Donc, c'est un piège. Donc, vous devez savoir que ce piège risque de se refermer sur nous. Donc, vous avez ces discours-là, ces discours de la haine, ces discours de division, ces discours racistes qui n'arrangent pas la République, qui n'honorent pas la République et qui traînent dans la boue l'image de la République et qui constituent en quelque sorte des éléments de langage de nos adversaires que nous nous approprions sans le savoir, et ce sont ces mêmes éléments de langage que les autres utilisent dans certains milieux pour défendre leur cause, défendre la cause de la balkanisation. Alors, si vous n'aimez pas la balkanisation de notre pays, si vous vous battez pour l'unité de la République, il faut avoir un langage responsable. Il ne faut pas faire trop de l'émotion, utiliser des langages inappropriés, des langages qui est condamnable, parce que ça commence par des petits discours, des trucs comme ça, et ça se génère à des actes beaucoup plus graves. Vous pouvez lire toute l'histoire, là où il y a eu des cas de massacre, des cas de génocide. Ce sont ces langages, ces éléments de langage qui rendent l'autre comme un objet, comme différent, comme un animal, comme quelqu'un qui n'a pas le droit d'être considéré comme tel, comme un citoyen, comme un humain. Alors, ce discours doit être banni, interdit dans nos milieux et dans nos éléments de langage lorsque nous voulons défendre les intérêts de la République. Alors, ce qui y ont suscité, pourquoi aujourd'hui, ça c'est l'autre jour, c'était pour en quelque sorte contredire ce qui a été dit à Londres, contredire cette position du gouvernement exprimée par le président de la République par rapport à la question de Banyamulenge et la question de Minembwe. Pourquoi également nous considérons ça comme un piège dans la mesure où le débat politique aujourd'hui est tourné vers l'avenir. L'avenir, ce sont les élections qui vont arriver. L'avenir, c'est les lois de la République ou la Constitution que nos amis qui sont majoritaires au Parlement tentent de modifier. Ce sont des lois Minaku et Sakata, c'est autant de questions. Et on a mis sur la table la question de Minembwe. Ils savent que cette question de Minembwe
va diviser les Congolais. Cette question de Minembwe constitue un problème, même sur le plan local. Les communautés qui vivent sur place ne s'accordent pas autour de la question de Minembwe. C'est pourquoi cette question avait été suspendue, le temps que le gouvernement, le politique travaillent pour mettre tout le monde autour d'une table pour trouver des solutions. Et on a mis, parce qu'on voulait que les Congolais soient occupés à la question de Minembwe, pendant que les autres vont travailler. Ceci rappelle un peu dans le passé les révisions constitutionnelles qui ont été opérées. Ces révisions constitutionnelles ont été opérées en toute catimini. On jette des questions qui divisent les Congolais, les questions qui passionnent les Congolais. Les gens sont occupés à discuter sur ça, à se battre sur ces questions-là. Entre-temps, au niveau du Parlement, les gens travaillent pour modifier la Constitution, supprimer le deuxième tour des élections, pour garder un seul tour et faire d'autres révisions aussi bien de la loi électorale, ainsi de suite. Je crois qu'ils sont dans la même stratégie aujourd'hui de vouloir mettre les Congolais dans les discussions, être préoccupés à autre chose, dans les débats. Entre-temps, une session qui est censée être budgétaire, les lois Minaku reviennent, sont inscrites. On va devoir discuter de ces lois alors qu'ils savent que les Congolais ont été dans le riz pour rejeter ces propositions de loi qui constituent de lois qui viennent pour réduire le pouvoir, la capacité du pouvoir judiciaire de faire son travail en toute indépendance, en laissant la liberté au ministre de la Justice d'avoir la même mise sur la justice, d'avoir le pouvoir d'injonction sur le pouvoir judiciaire. Imaginez-vous que ces lois, pour prendre que parmi les éléments qu'on entend proposer, il y a le pouvoir d'injonction du ministre de la Justice. C'est-à-dire que pour certains dossiers importants, le magistrat ne peut poser des actes que si il aura au préalable obtenu l'autorisation ou l'aval du ministre de la Justice. De même, le ministre de la Justice a le pouvoir, lorsqu'un dossier est ouvert au parquet, l'instruction est entamée, le ministre a ce pouvoir d'injonction de demander au magistrat de ne plus continuer ou d'arrêter, de juger de l'opportunité de poursuite, alors que ce pouvoir de l'opportunité revient au seul magistrat et au seul parquet. Donc, je fais pour que nous sortions de ce débat, parce que les débats Minembwe, la question est déjà résolue. Le président de la République, dans une certaine sagesse, a compris qu'il y avait des problèmes. Pour tous ceux qui l'ont suivi, peut-être les gens sont en train seulement de s'arrêter sur ce qu'il a dit, qu'il a annulé tout ce qui a été fait, mais ils oublient ce qu'il a dit après. Il a dit qu'il y aura une commission des experts qui vont venir de partout, dans tous les domaines, qui vont se mettre autour d'une table pour travailler de manière, je m'excuse, indépendante, avec les notabilités du coin, tous les responsables et les notables dans la région, avec les experts, vont travailler, parce que la question qui a été posée, qui a fait que cette commune ne soit pas installée, c'était au niveau des limites. Il fallait résoudre ce problème avec des chefs locaux, avec des notables, tout ça pour que lorsqu'une décision sera prise, que ce soit
une décision consensuelle, l'État peut organiser les pays, organiser les entités administratives décentralisées, de conférer à certains territoires tel ou tel autre statut. Ça, c'est donc du pouvoir politique central qui organise l'administration pour plus d'efficacité dans ce que l'État attend rendre comme service à nos populations. On ne peut pas dire que Minembwe ne peut pas être une commune, ne peut pas être... Pourquoi pas Minembwe? Ça peut être une commune qui va peut-être avoir le chef-lieu, tel autre village. Tout ça, c'est le travail qui va être fait. Peut-être un autre nom au lieu de parler de Minembwe comme tel. Ça, c'est des questions que les experts vont devoir trancher ensemble avec toutes les communautés locales et les autorités coutumières et les gens qui vivent sur place pour que l'harmonie et la paix reviennent. Cette question est déjà résolue. On doit tourner la page. Nous devons maintenant regarder vers l'avenir. Nous avons une session budgétaire et que ces gens qui veulent créer la distraction veulent profiter pendant que les Congolais sont en train de discuter de ce genre de choses pour passer aux actes. Et cette vidéo, c'est un appel que nous lançons pour la vigilance. Vigilance aux Congolais, vigilance à toute la population de se réveiller, de regarder ce qui se passe. Ces gens qui sont à l'Assemblée nationale, ils ne travaillent pas pour la République. C'est la majorité FCC, comme nous l'avons connu dans le passé, la majorité MP. Cette majorité, elle est mécanique. Cette majorité travaille avant tout pour les intérêts de leur groupe, les intérêts de leur chef. Vous verrez que toutes les lois qui ont été modifiées, que ce soit au niveau de la Constitution ou au niveau de l'autre architecture de la loi, tout était fait pour que le pouvoir de Kabila s'exprime en toute indépendance et dans toute sa plénitude. Et ce qu'ils veulent faire aujourd'hui, c'est pouvoir remodeler les lois de la République aujourd'hui par rapport à leurs propres intérêts, à ce qu'ils sont devenus aujourd'hui. Comment ils peuvent continuer à manœuvrer, comment ils peuvent continuer à travailler, comment ils peuvent continuer à garantir leurs intérêts. C'est le travail qu'ils sont en train de faire. Ils savent qu'ils ont perdu les élections passées, ils n'ont plus la présidence de la République, et par le passé, ils savent que toute l'architecture qui a été réalisée l'a été pour Joseph Kabila. Tout a été taillé sur mesure pour Joseph Kabila. Et aujourd'hui, Joseph Kabila n'est pas président de la République. Comment alors retravailler pour adapter de nouveau les lois de la République à ce qu'ils sont devenus aujourd'hui? Donner plus de pouvoir, peut-être au Parlement, à d'autres institutions qu'ils prétendent, qu'ils contrôlent au jour d'aujourd'hui, parce qu'ils pensent que s'ils peuvent réussir à contrôler un certain nombre de leviers du pouvoir au niveau des assemblées constituées, ils peuvent jouer la même carte pendant les élections de 2023. Donc, c'est une question capitale. On ne doit pas se distraire. Je vis après juste l'affaire Minembwe, bon, on a lancé encore un os sur le terrain, l'histoire de Kabound, tout ça, l'histoire, je ne sais pas moi, Sextaf ou quoi. Et ça circule depuis 2 ou 3 jours. Ils font tout pour distraire les Congolais, ils font tout pour détourner l'attention des Congolais, de la majorité des Congolais, vers des trucs sans valeur. Et ils vont travailler sur l'essentiel. Ils vont travailler sur l'essentiel parce qu'ils contrôlent le Parlement. Rappelez-vous, dans le passé, des législatives passées, vous n'avez jamais vu cette majorité poser des actes allant dans le sens de la protection des intérêts du pays ou les intérêts des Congolais. Il n'y a jamais, depuis les 18 ans de Kabila, il n'y a jamais eu de sanctions.
les ministres pouvaient faire toutes sortes de bêtises, inviter au Parlement. Ça se limitait juste à une exercice. Oui, vous savez, nous étions là, nous avons posé des questions. Après, il n'y a rien. Aucun ministre n'a été sanctionné. Aucun ministre n'a été poussé à la porte. Rien. Donc, cette majorité vote oui lorsqu'il s'agit des intérêts de la majorité présidentielle, les intérêts de la famille politique de Joseph Kabila. Rien par rapport à ce qui concerne le peuple. Rien. Rien du tout. Donc, c'est toujours cette même majorité qui est également aujourd'hui aux manettes. Pour ce qui, de manière, j'ai entendu certaines personnes dire non, non, vous savez, on ne dit pas la vérité, les lois Minaku, Sakata, ces lois-là, c'est pour ça. C'est faux et archi faux. On connaît comment ces gens-là fonctionnent. Ils ne peuvent pas initier une loi qui va dans le sens de protéger les intérêts de la République. Ils ne l'ont jamais fait depuis 18 ans. Ils ne l'ont jamais fait. Ils ne le feront pas seulement aujourd'hui. C'est impossible. Observez le législature passée, ce qui a été l'Assemblée nationale et comment ils se sont comportés, vous verrez qu'ils n'ont jamais défendu les intérêts de la République, les intérêts du peuple congolais, même lorsque ces intérêts, de manière évidente, étaient engagés. Donc, dire que c'est par plaisir ou par altruisme que Minaku qui a géré. Vous savez, Minaku était le président de l'Assemblée nationale. La plupart des choses qui ont été faites pendant cette législature-là, c'était lui. Il était là. Il sait ce qu'il a fait. Tout ce qu'ils ont fait, c'était pour protéger le pouvoir de Joseph Kabila, protéger le pouvoir de leur majorité. Ils n'ont jamais fait quoi que ce soit. Toutes les modifications constitutionnelles, que ce soit la loi électorale, les gens se rappelleront dans leurs réunions privées ce que Minaku disait. L'objectif de toutes ces révisions, aussi bien de la loi électorale que de la Constitution, c'était se maintenir aux affaires, continuer à gérer la République. Il a rappelé aux gens, imaginez-vous les conséquences si notre candidat, le candidat de Joseph Kabila, ne passait pas aux élections. C'est un de Faucon, comme on dit, un des conservateurs du régime Joseph Kabila. C'est des gens qui sont ce qu'ils sont à cause de Joseph Kabila. Les gens qui ont tiré profit à cause de Joseph Kabila. Les gens qui se sont constitués une santé financière, ils ont des moyens, ils sont ce qu'ils sont aujourd'hui à cause de Joseph Kabila. Et ces gens-là ne peuvent pas travailler pour quelqu'un d'autre. Pour Joseph Kabila, ils sont ces acolytes, ils sont en quelque sorte ces hommes de main. Et vous devez savoir que de 18 ans de Joseph Kabila, c'est une mafia. Le pays a été géré comme si vous arrivez en Italie avec mafia sicilienne ou vous arrivez en Colombie avec Escobar ou je ne sais pas où, tous ces chefs cartels ou la mafia à New York ou ailleurs, vous avez un chef, un boss et vous avez des petits bras, des gens qui posent des actes et qui font tout dans l'intérêt du groupe, dans l'intérêt du chef. Et ce sont des Minaku, tout ce monde-là, ils ont travaillé pendant les 18 ans. Tout ce qu'ils ont fait, c'est protéger le pouvoir de Joseph Kabila. Voter des lois qui le protègent. Voter les lois, imaginez-vous par exemple la loi sur le statut de l'ancien président. L'argent que Kabila qu'on doit payer à Kabila chaque fin du mois. Et quand vous mettez pour toute l'année, vous voyez, c'est 2 millions. Comment les gens peuvent faire ça? C'est en quelque sorte pour eux, bon, il y a la pression tellement forte, la communauté internationale, on risque peut-être d'avoir les armées du monde entier qui viennent ici pour nous déboulonner, comme ça a été avec Mobutu. Alors, qu'est-ce que nous faisons? Bon, les chefs, vous voyez, bon, tous vos alliés à travers le monde aujourd'hui ne vous supportent pas, ne vous aiment pas, ils vous envoient des messages pour dire qu'il faut partir.
Alors vous allez vous retirer, bon, mettez quelqu'un d'autre. Et il va choisir qui? Il va choisir Shadari. Un autre brouillon, parce qu'il sait qu'il ne peut pas mettre quelqu'un de haute, quelqu'un qui a de la personnalité, de l'envergure, quelqu'un qui peut prendre ses propres responsabilités et aller de l'avant. Il a trouvé dans tout ce groupe-là un autre type capable de réfléchir, de fonctionner en termes de Kabila. Il pouvait être président de la République, mais c'est Kabila qui fait tout, qui l'influence, qui décide de ce qui doit être fait. Dieu merci, ils ont perdu. Donc, nous lançons ici l'appel à la vigilance. Arrêtons de discuter. La question de Mounembe, c'est une question terminée, résolue. Une commission sera mise en place, les gens vont travailler sur ça, les résultats seront rendus et la situation sera résolue. Maintenant, focus sur ce qui est en train d'être fait. Au moment où nous parlons, le FCC n'a pas non plus abandonné ce projet de révision. Ce projet, il se projette vers l'avenir. Ils savent que ce qui a été fait hier n'a pas été suffisant pour arriver à conserver le pouvoir. Notre objectif au jour d'aujourd'hui, c'est de faire que en 2023, que le FCC n'existe plus. Qui parle aujourd'hui du MPR? Qui parle aujourd'hui du MPR? MPR, il est où en tant que parti politique? Vous vous rappelez, plus de 32 ans, le MPR était parti-État. Tous les Aïrouans, tous nous étions membres du MPR. Personne, depuis la naissance, vous naissez, vous êtes MPR. Aujourd'hui, MPR n'existe plus. Ça doit être également notre combat de sanctionner ceux qui ont fait du pays ce qu'il est aujourd'hui. Un pays à terre, un pays à genoux. Un pays où j'entends les gens dire non, non, nous avons 7 armées qui sont ici à l'intérieur. Mais il y a des gens qui ont fait ça pour que nous nous retrouvions dans cette position-là. Une position de faiblesse. Le pays est à genoux parce qu'il y a eu des individus qui n'ont pas compris qu'ils doivent protéger la République, qu'ils doivent travailler pour la République, travailler pour les intérêts des Congolais, pour les intérêts du pays. Ils ont travaillé pour leurs propres intérêts. Ils ont sacrifié les intérêts de la République pour leurs propres intérêts. Ils ont marchandé ces intérêts avec les pays voisins. Tant que cela allait dans le sens de leurs propres intérêts, de la protection de leur pouvoir, ils ont tout sacrifié. Vous arrivez au Katanga aujourd'hui, Gécamine. Qu'est-ce que Gécamine a? Rien. Tout a été morcelé, dépiécé, vendu à X, à Y. Vous avez de petites sociétés qui pilinent à gauche, à droite. Les carèmes, il suffit seulement d'aller au cadastre minier pour comprendre la réalité des choses. Vous avez 80% de l'espace ou de tout ce qu'on considère comme gisement à travers la République sont détenus par Kabila, ses proches et tout le membre de son groupe. Vous trouvez une personne qui n'a pas une société, qui n'a aucune qualification, qui n'a jamais eu de l'argent, il est entre ses mains, il a peut-être 15, 20, 30, 40 carrés miniers. Et il marchande à gauche, à droite avec des blancs. Ceux qui savent, je ne peux pas dire un certain nombre de choses, vous savez, nous avons eu cette chance-là. Vous arrivez comme ça, vous trouvez une dame là, parce que la famille, tout ça, là, des carrés miniers, il peut vendre. Il arrive avec des blancs, il faut des pas de porte, il faut ceci, il faut de l'argent. Et ils vivent de ça. Et ces gens veulent que ça continue. Ces gens pensent qu'ils peuvent continuer à protéger ces intérêts-là. Ils les protègent aujourd'hui parce qu'ils ont créé ce qu'ils ont créé, avoir une majorité, patati patata. Ils sont là, ils veulent pérenniser ça. Et notre objectif, c'est de faire changer toutes ces choses. Il faut que ça s'arrête.
Il faut que ça s'arrête. Et quand ça va s'arrêter, les Congolais vont regarder qui a fait quoi dans ce pays-là. Ne vous trompez pas. On a dit qu'on ne va pas finir dans le passé. Ça, c'est un choix politique de la raison. Mais la justice congolaise, cette justice congolaise doit faire le travail. Et ce travail va aller. Aujourd'hui, on peut tout dire, mais quelque chose est en train d'être fait. Et ça fait peur à ces gens-là. Et leur travail aujourd'hui, ils ont la majorité, ils peuvent changer des choses au niveau de l'Assemblée nationale et ils veulent y changer. Ils veulent carrément paralyser le pays, paralyser les institutions de la République, revenir dans une situation où personne ne peut faire quoi que ce soit sans que quelqu'un de leur groupe, quelqu'un qui vient d'eux, puisse dire réellement. Et lorsqu'on donne de telles responsabilités à des individus, c'est le pays qui est paralysé, comme nous l'avons vu par le passé. Personne ne peut rien faire si le chef n'a rien dit. Ce que j'ai dit, beaucoup de confrères, beaucoup de gens le savent. Vous êtes autour d'un grand dossier, vous êtes là, vous parlez, tout ça, vous discutez avec le ministre, tout ça, il dit, bon écoute, de toute façon, moi je ne sais pas dire grand-chose ici, il faudra que je me réfère à l'autorité morale, tout ça, et puis on verra, on va vous relancer, maître, dites à vos clients, tout ça, ça va aller, on va régler ce problème-là une fois qu'on va se retrouver. Vous voyez que les intérêts de la République sont discutés quelque part sur les manguiers, autour, je ne sais pas moi, d'un verre, tout ça. On part, c'est ce qui est décidé là-bas, qu'on vienne annoncer. Et tout ça, c'était dans l'intérêt de ce groupe, dans l'intérêt de Joseph Kabila. Et nous ne voulons pas que ce genre de choses reviennent dans notre pays. Nous voulons nous projeter dans l'avenir. Nous voulons qu'il y ait un leadership responsable, moderne, cohérent, efficace pour les intérêts de la République. Et ça, nous pouvons le faire. Les Congolais peuvent le faire. Observez, ils ont voulu tenter avec Malonda, tout ça. Les Congolais étaient dans la rue, ils ont compris qu'il y a un problème. Ils ont voulu faire des trucs avec Minaku, Sakata. Les Congolais étaient dans la rue, ils ont compris qu'il y a un problème, ils ont croisé les bras. Mais ils n'ont pas croisé les bras. Ils veulent maintenant distraire les Congolais avec des trucs pour continuer à travailler en 4 minutes. Vous vous réveillez un matin, vous apprenez, comme nous l'avons appris par le passé, la Constitution a été révisée, la loi électorale a été révisée, tel est président de la CENI, des trucs comme ça. Il faut qu'on se réveille. Arrêtez de discuter de bêtises. Arrêtez de parler, oh non, peut-être ils ont tenté les coups avec Kabound. Demain, bon, peut-être ça peut être même une vidéo d'un autre responsable politique qui va être monté dans des boutiques. On va, les gens doivent se rappeler les dossiers Mukuna avec Tchibola. Nous l'avons tous. Dès que cette vidéo est sortie, nous l'avons toujours. Parce que beaucoup de gens ne l'ont jamais rentré. Moi, j'ai déjà eu un dossier comme ça. D'ailleurs, c'est un confrère qui était impliqué. Nous savons qu'il y a des gens qui sont capables de faire ces choses-là. Ils vont prendre votre visage. Ils vont, il y a des millions de vidéos pornographiques amateurs sur les réseaux sociaux. Ils vont chercher, ils vont trouver quelqu'un qui a votre masse, qui vous ressemble, qui a peut-être le même polo que vous avez porté tel ou tel jour. Comme nous qui faisons des vidéos ici, il y a des vidéos, tel. Ils vont voir, prendre une vidéo. Dès qu'ils tombent sur quelqu'un qui a votre masse, votre corpulence, qui a le même polo que vous, ou votre chemise de couleur, ils savent comment faire ça. C'est des trucs qui ne coûtent même pas. Il y a des applications chinoises qui sont là. 2 secondes, tu as une vidéo, tu as quelqu'un qui parle. Votre voix et tout ça, ça peut se faire en un clin d'œil. Donc, on ne doit pas se distraire de ça. On ne doit pas se distraire avec des trucs comme ça. Aujourd'hui, c'est la mobilisation. La mobilisation doit être générale. On doit mettre l'échec. Ils ont cru qu'ils peuvent contrôler l'Assemblée nationale pour faire changer les choses, allant dans ce qu'ils veulent, protéger leur pouvoir, protéger Joseph Kabila, continuer à faire ce qu'ils veulent faire. Mais nous pouvons leur prouver qu'ils se sont trompés, que dans cette Assemblée nationale, il ne changera absolument rien.
S'il faut aller dormir là-bas, les Congolais vont aller dormir. Et là, c'est très capital, c'est très important. Nous sommes dans une période charnière entre ce changement radical pour lequel nous nous sommes battus plusieurs années. C'est plusieurs années que les Congolais se sont battus, que l'IDP se sont battus. Il y a eu des morts. Je le rappelle toujours, il y a des gens qui ont vécu ces combats dans leur chair aujourd'hui. Vous avez des gens qui sont invalides aujourd'hui. Vous avez des gens qui ont perdu de papa, qui ont perdu de maman, qui ont perdu des enfants pour ces combats, pour ces changements. Et là, ces changements est progressif. Ils ont fait ce qu'ils ont fait pour continuer à exister. Mais nous devons tout faire pour que ces choses-là changent. Et 2023, c'est une année capitale. Ce sont des élections où nous allons balayer tout ce monde-là. Ils doivent disparaître sur... Le impère n'existe pas. Il faut que également le FCC et tous ces amis-là n'existent pas après 2023. Et ça doit être notre détermination, ça doit être notre combat. Et nous faisons ces vidéos pour réveiller la conscience des Congolais, pour lutter contre le mensonge, l'intox, tout ça. C'est des gens qui sont dans des laboratoires. Tout ce qu'ils font, c'est comment? Parce qu'ils savent que si les choses changeaient de manière radicale, c'est fini. Ils devaient rendre des comptes. Ils devaient répondre. Alors, qu'on ne perde pas de vie. Ne restons pas sur l'affaire Minembwe. C'était une distraction parce que pourquoi c'est seulement maintenant? Pourquoi pas hier? Ils étaient aux affaires et ils avaient tout. Pourquoi ils n'ont pas pu faire ça? Et ils vont se mal faire maintenant? Non. C'est une distraction qu'ils ont voulu créer. Et ça a payé parce que ça fait plus de 2 semaines, les gens ne reviennent que sur ça. On parle de Minembwe, on parle de ce que le président aurait dit, on parle de ce que tel aurait parlé. Il faut qu'on arrête. Qu'on arrête. Ils ont compris que la question Minembwe est en train de descendre, la pression est terminée, tout ça. Et ils lancent Kabound. Qu'on ne puisse pas nous distraire. Qu'on ne puisse pas nous distraire. Congolais, réveillez-vous. Congolais, restez debout. Combattants, restez debout. Le parlementaire debout, reste. Vous êtes debout. On doit rester debout. On doit surveiller. On doit continuer à exercer des pressions positives pour que les choses avancent dans notre pays, pour que les changements pour lesquels nous nous sommes battus, pour que plusieurs d'entre nous ont perdu la vie, que ces changements deviennent une affaire de chacun des Congolais, une réalité dans la vie de chaque Congolais. Merci beaucoup, chers compatriotes. Merci pour tout ce que vous faites, vous qui nous suivez en direct. Merci beaucoup. Partagez nos vidéos, continuez à nous suivre, aimez nos vidéos. Abonnez-vous s'il vous plaît, appuyez sur la cloche de notification pour que chaque fois que nous sommes en direct, vous pouvez nous suivre en direct. Donc, Minembwe, c'était une distraction. On a voulu jeter de pièges. Nous ne devons pas tomber dans ce piège du racisme, du tribalisme, du divisionnisme. Ce sont des arguments que ceux qui défendent la cause de Banyamulenge ou de Rwandais vont devoir utiliser. Mais pour l'instant, nous voulons que le pays aille de l'avant. Nous voulons le changement. Les changements, c'est ce que nous sommes en train de faire. Le changement, c'est notre combat, nous tous. Merci à vous tous qui nous suivez. Que l'amour et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soient dans vos maisons. Et très bon début de la semaine. Merci beaucoup. Nous pouvons continuer à discuter, à échanger sur toutes nos plateformes, YouTube, Facebook, Twitter, Instagram et plusieurs autres plateformes. Merci beaucoup. À la prochaine occasion.